Kakoulé, âgé d'une vingtaine d'années, a été amputé du pied gauche par des rebelles qui ont massacré toute sa famille. Il a survécu après avoir été amené à Goma par le Comité international de la Croix-Rouge pour y être soigné. Un an après son retour, il ressent encore des douleurs. Il marche désormais avec des béquilles. Incapable de faire certains travaux des champs, il a du mal à se réintégrer dans la vie socio-économique. Ils nous ont surpris avec maman, papa, mes 4 frères et j'étais le 5e. Ils les ont tous découpés à la machette devant mes yeux et ils ont promis de me tuer à la fin. Dieu m'a aidé car je m'en suis sorti après m'être battu avec eux. Ils ont coupé plusieurs parties de mon corps avec des machettes, ils ont même emporté ma jambe. Je ne suis plus capable de faire aucun autre travail sauf un travail manuel léger occasionnel alors que nous vivons ici de l'agriculture. Kavira Sémérite a été attaquée avec son mari à leur domicile. Les assaillants les avaient mutilés à la hache alors qu'ils venaient de tuer leurs voisins. Elle est maintenant guérie, mais souffre encore des séquelles de l'attaque. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont rencontré mon mari qui prenait un verre et il a partagé avec eux sans le savoir. Quand il a voulu aller dormir, ils ont attaqué la voisine, la vendeuse qui servait de la boisson et l'ont tué avec des machettes et des haches à l'extérieur. Quand j'ai quitté la maison, je les ai vus nombreux dans la parcelle. Prise d'une grande peur, je suis tombée en syncope et ils ont profité pour me donner des coups de machette à la tête. Maintenant, je ressens encore la douleur. Quand le soleil est ardent, je sens ma tête troublée et des larmes coulent de mes yeux. Il y a beaucoup de victimes de cette catégorie dans les territoires de Béni. En moyenne, 30 à 50 blessés sont reçus chaque année au centre de santé de référence d'Eringeti, l'une des structures sanitaires qui accueille les victimes dans les villages environnants. Ces statistiques changent en fonction du cycle de la violence, révèle le docteur Nzemengo Dieudonné, médecin responsable de ces centres de santé. La plupart dans un état de coma avec des blessures graves, indescriptibles. Une fois le malade arrivé, nous les recevons et une fois stabilisé, nous l'identifions, nous essayons de décrire les lésions et nous les envoyons et au bureau central et au bureau des CICR. La société civile du territoire de Béni plaide pour une assistance à cette catégorie de personnes afin de faciliter leur réintégration socio-économique. Omar Kalissia en est le coordonnateur principal. Tous ces handicapés que nous avons du massacre, ils ne vivent que de leur famille et d'ailleurs des fois aussi abandonnés par la famille. Ils n'ont jamais eu aucune assistance du gouvernement. L'ADEF et d'autres groupes armés sèment la violence et la peur. Depuis près d'une décennie, parmi les habitants de la ville et du territoire de Béni au nord Kivu, de nombreux civils ont été blessés ou tués, d'autres ont disparu et beaucoup de maisons et de véhicules ont été brûlés. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.